Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon récapitulatif du deuxième trimestre de grossesse. Donc pour vous situer un petit peu dans le temps, j'ai noté à peu près. Donc le deuxième trimestre de grossesse commence vers 16 semaines d'aménorrhée et termine vers 28 semaines d'aménorrhée. Ce qui faisait un début du deuxième trimestre pour moi à fin septembre et une fin du deuxième trimestre à fin décembre. Donc voilà, donc on est là, alors je vous filme, on est le 1er février, donc ça fait un peu plus d'un mois que je suis sortie de mon deuxième trimestre. Et je vais vous en parler tout de suite. Si vous voulez aller voir ma vidéo du premier trimestre, surtout n'hésitez pas. Mais pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai eu un premier trimestre assez difficile où j'étais pas mal malade, j'avais des nausées et beaucoup d'insomnie. Et tout ça a fini par s'estomper dès qu'on est rentré dans le deuxième trimestre. Donc j'étais super contente. J'ai vraiment ressenti que j'étais ralentie en fait dans ma vie. Donc j'étais contente que ça se termine. Très honnêtement, c'est la période de ma grossesse où j'ai eu le plus d'énergie. Maintenant, je suis dans mon troisième trimestre et je peux vous dire que je ne suis absolument plus aussi énergique que je l'étais pendant mon deuxième trimestre. Donc comme je vous l'ai dit, mes nausées ont diminué, mes insomnies aussi. Mais par contre, de nouveaux problèmes sont arrivés. J'ai énormément de sciatique depuis le début de mon deuxième trimestre. Mais vraiment, parfois ça me paralyse, j'arrive pas à bouger mes jambes, c'est vraiment très douloureux et je les ai encore maintenant. Donc voilà, ça c'est moins sympa. Et c'est vrai que j'en avais eu pour ma première fille, mais j'en avais eu vraiment les dernières semaines de grossesse. Donc je m'attendais à ce que ce soit à peu près pareil. Et quand je me suis rendu compte que je commence à en avoir dès maintenant, je me suis dit que ça allait être drôle. Donc voilà, parfois je marche vraiment très bizarrement parce que j'ai vraiment très mal. Euh, et également, je pense que toutes les femmes enceintes se reconnaîtront là-dedans, mais les remontées acides plus. Genre j'ai l'impression que je vais vomir du feu tellement c'est horrible, ça fait mal. Pendant mon deuxième trimestre, j'ai eu la chance d'avoir un traitement. Mais c'est vrai que même avec le traitement, j'en ai toujours encore à l'heure actuelle, c'est de pire en pire même. Donc voilà, ça c'est vraiment les symptômes de grossesse que... Euh, la grossesse est merveilleuse, mais vraiment, il y a quand même des choses, faut pas nous mentir quoi. C'est pas merveilleux tout le temps, je suis désolée. Quand tu marches de travers et que tu passes ton temps à rôter, t'es vraiment pas au top de ta forme quoi. Voilà, pour mes symptômes, sinon vraiment le deuxième trimestre ça a été quand même une très bonne période pour moi, avec beaucoup d'énergie, une meilleure humeur aussi. Je l'ai senti, hein, c'est vrai que j'étais beaucoup moins sur les nerfs, donc c'est vrai que ça a aidé aussi. J'ai vraiment passé un super deuxième trimestre. Et ça me manque un peu d'ailleurs. Surtout l'énergie parce que j'en aurais bien besoin là actuellement. C'est aussi à ce moment que j'ai commencé à voir mon petit bidou. Si je peux, je vous insérerai des photos. Mon petit ventre qui a commencé à s'arrondir. Alors c'est vrai qu'il était déjà un peu arrondi au premier trimestre, parce que c'est vrai que vu que c'était ma deuxième grossesse, mon corps connaissait déjà la marche à suivre, quoi. Il était déjà passé par là, donc ça s'arrondit beaucoup plus facilement. Mais vraiment là, j'ai commencé à avoir mon petit bidon. Les gens commençaient à le remarquer. Les gens qui me voyaient pas forcément tout le temps commençaient à voir que bah voilà, ça s'arrondissait quoi. Et c'est vraiment la partie la plus mignonne de la grossesse, je trouve, de voir son petit ventre s'arrondir. Parce que vraiment, on se dit, voilà, jusqu'ici j'avais tous les symptômes et tout ça. Mais là maintenant, j'ai aussi ce symptôme physique qui est mon petit bidon tout mignon. Et voilà, ça c'est vraiment une des périodes que j'ai préférées aussi de mon deuxième trimestre. Et aussi bien évidemment sentir les mouvements du bébé, mais ça je les avais sentis un peu plus tôt. Mais c'est vrai que c'est aussi au deuxième trimestre qu'on sent les mouvements de son bébé. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment magique. Dans le deuxième trimestre de grossesse, il y a des examens assez importants, outre les examens mensuels que moi j'avais avec ma sage-femme, donc mon suivi de grossesse. J'ai eu aussi la prise de sang de glucose, je crois, c'est pour contrôler si vous faites du diabète gestationnel. Et vraiment, je l'avais déjà vécu une première fois, mais vraiment c'est l'enfer ce truc. J'ai cru que j'allais m'évanouir dans la salle d'attente, vraiment c'était horrible. En fait, vous êtes à jeun et on vous fait
arrivé au laboratoire, on fait boire une boisson ultra sucrée, vraiment très dégueulasse, et en plus on vous prend votre sang, vous restez 2 heures il me semble, et la première heure moi je suis restée en salle d'attente du labo, et avec tous les autres patients, et en plus il y avait des gens qui disaient à côté de moi ouvertement qu'ils pensaient avoir le Covid, parce que du coup c'était la salle d'attente, donc il y avait... Donc j'avoue que j'ai commencé à flipper un peu, hein. J'étais pas très bien. Heureusement, au bout de la 2e heure, une dame m'a prise et m'a mise dans une salle séparée, donc je me sentais un peu mieux. Mais c'est vrai que j'étais pas très bien. Déjà que je me sentais pas bien. Plus bébé remuait beaucoup, ça l'a vraiment beaucoup... ça les agite, hein, généralement. Ma fille aussi, ça l'avait agité. Donc j'avais ça, bébé remuait beaucoup. J'arrivais pas à respirer. Je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tournait, et en plus il y avait des gens qui s'asseyaient à côté de moi qui étaient en mode oh oui, moi je viens pour le Covid parce que je crois que j'ai le Covid, ouais c'est possible que je l'ai, et puis toi t'es là en mode oh. Mais voilà, plus de peur que de mal, heureusement. Donc ça voilà, c'était un test assez important, que si d'ailleurs vous êtes enceinte, vous l'avez certainement déjà eu ou vous allez l'avoir, mais voilà, c'est très important. Donc je n'avais pas de diabète gestationnel, Dieu merci, parce que vraiment je sais pas comment j'aurais fait pour survivre sans mon chocolat. En plus c'était juste avant Noël, donc vraiment je priais pour ne pas finir à la diète à Noël. Heureusement c'était bon. Ensuite on a également eu le meilleur je pense, c'est l'échographie du 2e trimestre. Ça a été une super échographie. Alors cette échographie là elle est très importante parce que c'est là en fait où ils vont essayer de voir si votre bébé a des anomalies ou pas. Ils vont vraiment prendre le temps. Alors elle est très longue, hein, elle dure au moins une 30aine de minutes, mais en fait c'est très important. Ils vont vérifier les organes de votre enfant, comment votre enfant est constitué, et c'est assez important en fait parce que je pense que c'est là où on peut déceler j'imagine certaines pathologies, certaines malformations aussi, et donc c'était assez important. Et en même temps c'était que du bonheur parce qu'on a pu voir notre petit bébé. On a eu aussi la chance d'avoir une petite photo 3D de sa bouille. Mon cœur de maman parle, j'ai vraiment l'impression de reconnaître sa sœur dans ses traits. Et aussi, fait important, on a aussi découvert le sexe de notre enfant, donc je vais pas vous faire trop de suspense, c'est un petit garçon. Donc voilà, après avoir eu une petite fille, nous avons découvert que nous attendions un petit garçon. Donc pareil, on était aux anges, vraiment c'était une super échographie. En plus, il y avait le gynécologue, mais il y avait aussi une interne, et donc elle s'est entraînée un peu sur moi, donc j'ai eu un peu de rap d'échographie, et ça c'est... J'adore en fait parce elle nous a montré les parties mignonnes, son petit profil, enfin voilà, c'était vraiment les échographies de grossesse, c'est... Voilà, enfin moi j'adore ça, franchement, c'est... Ça n'a pas de prix quoi. On a vu que notre bébé était en pleine forme, et donc à partir de ce moment-là, on a aussi pu se faire à l'idée de comment on allait s'organiser, parce que c'est vrai que nous on avait déjà une petite fille, donc on avait tous les vêtements de petite fille et tout, donc j'ai commencé à revendre et tout, et à racheter pour un petit garçon. D'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo avec tout ce que j'ai réussi à acheter. On a aussi pu organiser au niveau de notre appartement, parce que pour l'instant, on est encore dans un appartement avec 2 chambres. Donc bon, pour les débuts, ce sera pas un problème, parce que moi, je garde mes bébés avec moi dans la chambre un certain temps. Donc ce sera pas forcément un problème, mais voilà, quand même réussir à voir comment on allait s'organiser au niveau de tout ça. Sinon c'est à peu près tout pour le 2e trimestre. Il s'est quand même super bien passé, hein. Donc oui, j'ai pas eu de problème particulier, franchement ça a été vraiment un 2e trimestre assez sympa. J'ai eu beaucoup d'énergie, mis à part les sciatiques, parce que bon, c'est vrai que je marchais comme un cow-boy quand même, hein. Faut pas se le dire, à la fin de la journée, en fait début de journée ça allait, et alors dès que je bougeais un peu, vous pouvez être sûr que le soir je n'arrivais plus à bouger, genre je n'arrivais plus à marcher, genre j'étais vraiment devenue, j'avais vraiment l'impression d'être une personne âgée, hein, honnêtement, vraiment. Mais voilà, et les remontées acides bien évidemment, qui ont été vraiment atroces, et qui le sont toujours d'ailleurs. Mais sinon, parce que bien évidemment ce serait pas drôle, tous mes petits symptômes d'avant sont revenus. Surtout l'insomnie qui est revenue en force.
C'est-à-dire que maintenant, à la fin du deuxième trimestre en fait, ça a été l'hécatombe et pour moi en tout cas le plus gros symptôme c'est l'insomnie. Euh, et c'est vraiment infernal. Là maintenant je suis dans mon troisième trimestre et je peux vous dire que c'est vraiment mon ennemi numéro un. C'est vraiment infernal. Je ne fais quasiment plus de nuit complète. Alors que pourtant ma fille dort bien, je pourrais en profiter mais je n'y arrive pas. C'est un peu frustrant, surtout que je sais ce qui m'attend donc j'ai envie de dormir quoi, mais j'y arrive pas. Et une baisse d'énergie aussi folle. Et tout ça, ça a commencé vraiment vers la fin du deuxième trimestre. Donc je pense que mon corps m'a vraiment dit, bon là ça joue, là tu rigoles plus, là tu rentres dans le dur quoi. J'ai eu ça et j'ai aussi eu un peu de nausée, j'en ai toujours un peu, mais franchement ça va mieux. Je pense que ça se voit, hein. J'ai pas du tout de perte d'appétit, je fais pas pitié, hein. J'ai des bonnes joues, j'ai bien grossi comme il faut, donc j'arrive quand même à manger alors que pendant le premier trimestre c'était compliqué. Là ça va, j'arrive quand même à bien manger comme il faut. Bon, de temps en temps ça me reprend, mais ça va. Avec la fin du deuxième trimestre est arrivé les plus gros symptômes, et ça je m'y attendais, hein. Donc les insomnies, les remontées acides et les sciatiques. Mais voilà, je me considère quand même chanceuse parce que j'arrive quand même à faire des choses dans la maison. Alors c'est sûr qu'il y a des journées, je vais être complètement à plat parce que je n'aurai pas dormi et parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Il y a des journées, enfin des nuits où je vais dormir 9 heures d'affilée et je n'aurai toujours pas d'énergie. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, surtout que avec ma fille, j'avais pas vraiment ce souci là parce que bah, j'avais personne à m'occuper. Donc si je dormais toute la journée, c'était pas un problème. Là, si. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je savoure quand même cette grossesse parce que je sais que bah, mine de rien, ça va bientôt être la fin. Et enfin, bientôt. J'ai encore quelques semaines, mais voilà, ça se rapproche quoi. Donc voilà, c'était tout pour mon deuxième trimestre de grossesse. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, bien évidemment. Toutes les questions sont les bienvenues. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou peu importe. Surtout, prenez soin de vous parce que c'est le plus important et à bientôt.